Éternel, reçois la gloire ce soir. Nous qui sommes là pour écouter ta parole, nous ne sommes pas mieux, nous ne sommes pas justes, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as encore rassemblés. Tu nous as fait grâce, Seigneur, afin de t'écouter, afin d'apprendre de toi, Seigneur. Nous invoquons ton esprit. Viens nous enseigner ta parole, la vraie parole, Seigneur, pas selon la chair, pas selon nos désirs, mais la parole qui vient de toi. Seigneur, enseigne-nous, nourris nos âmes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu bénit le Seigneur pour votre vie. Et ça fait plaisir de vous retrouver. Que le Seigneur soit loué. Alors, nous allons entamer le thème qui est ce qui fait trembler le diable. Ou pour poser une question, qu'est-ce qui fait trembler le diable? Bien-aimés dans le Seigneur, depuis Genèse, depuis le jardin d'Éden, il y a eu un problème. Ce que Dieu a construit, le diable est venu le détruire. Le diable est venu le détruire. Ce que Dieu a construit, le diable est venu le détruire. Et donc, depuis ce moment, Dieu est passé par plusieurs moyens pour que l'homme soit proche de lui. Mais le diable aussi fait tout ce qu'il peut. Le diable fait tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir anéantir l'homme, pour pouvoir éloigner l'homme de Dieu. Mais Dieu nous aime. Et toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et rassure-toi, peu importe ce que tu fais, il faut savoir que Dieu t'aime. Parce que quand même tu étais dans le péché, Christ est mort pour toi. Cela veut dire que l'amour de Dieu est pour toi aussi. Alors, qu'est-ce qui fait trembler le diable? Nous avons souvent recours à beaucoup de choses pour affronter le diable. Et aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, comprendre que ce n'est pas toute chose qui effraie le diable. Et ce n'est pas toute chose qui peut combattre le diable. Et souvent, bon, je suis sûr que vous tous qui êtes ici, vous serez d'accord avec moi que l'huile bénie n'effraie pas le diable et eau de quoi, je ne sais pas, n'effraie pas le diable. Non. Mais qu'est-ce qui fait trembler le diable? Est-ce que recevoir Jésus-Christ fait trembler le diable? Il suffit de confesser Christ seulement pour que le diable tremble devant nous. Nous allons voir quelque chose dans Matthieu 4, le verset 1 à 3. Matthieu 4, le verset 1 à 3. Je vais les lire pour que nous puissions gagner du temps. Matthieu 4, le verset 1 à 3. Jésus-Christ que nous avions reçu. Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Jésus-Christ que nous aimons et qui nous aime a été amené pour être tenté par le diable. Et le verset 2 dit, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, après que Jésus ait jeûné, le diable est venu pour le tenter. Et il y a bon nombre qui vont se retrouver ici. Il y a certaines qui m'appellent effectivement après que nous jeûnons. Ou bien nous faisons des jeûnes et prières. Il dit, je ne comprends pas. Je finis la prière net. J'ai des attaques partout. Je ne comprends pas. Non. Quelqu'un a été déjà attaqué après le jeûne et la prière avant vous. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Cela veut dire que ce n'est pas la prière qui inquiète le diable. Ce n'est pas le jeûne qui inquiète le diable. Alors, s'il en est ainsi, qu'est-ce qui inquiète le diable? Qu'est-ce qui fait fuir le diable? Or, la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais ici, nous voyons que Jésus-Christ est allé prier. Il a jeûné, mais le diable est là pour le tenter. Le diable est encore devant lui. Le diable, est-ce que le diable a peur de Dieu? Oui, le diable a peur de Dieu. Mais concernant l'homme, pour détruire l'homme, est-ce que le diable a peur? Non, le diable n'a pas peur. Parce que quand nous allons dans Job, quand nous allons dans le livre de Job, vous allez voir que la Bible dit, le diable va devant Dieu, va aller réclamer de faire souffrir quelqu'un. Cela veut dire que ce n'est pas dire au diable que je connais Dieu qui va l'effrayer. Parce que lui-même, il va devant Dieu. Alors nous allons venir à l'essentiel qui est ce qui fait trembler le diable. Nous allons les citer un à un. Si vous pouvez noter, notez. La première des choses qui fait trembler le diable, c'est la soumission. Alléluia. La première des choses qui fait trembler le diable, c'est la soumission. Et la deuxième chose, je vais donner la deuxième chose avant de donner le verset. La deuxième chose qui fait trembler le diable, c'est notre résistance face au diable. La première, la soumission. La deuxième, la résistance. Quand je parle de la soumission, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Et on dit, serviteur, que je ne comprends pas. Malgré tout ce que la personne m'a fait, tu me dis de l'obéir, d'être soumise. Ici, nous sommes en train de le voir. Ce qui fait trembler le diable, la première des choses, c'est la soumission. La deuxième chose, c'est la résistance. Et nous allons lire le livre de Jacques. Le livre de Jacques, le verset 4. Le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Le livre de Jacques, le chapitre 4. Ok, je l'ai trouvé. Je vais vous le lire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je viens de le dire. La première des choses, c'est la soumission. La deuxième, c'est la résistance. Et la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. La soumission est la première des choses. Lorsque vous êtes soumis à Dieu, la soumission vient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous avions des règles religieuses. Il y a la doctrine religieuse et il y a la doctrine chrétienne. Nous appliquons la doctrine religieuse au lieu d'appliquer la doctrine chrétienne. Ça fait que les gens n'ont plus peur de Jésus. Les gens ont plus peur des pasteurs. Les gens ont plus peur des apôtres, des bishops, je ne sais pas. Plus que Jésus lui-même. Plus que le Dieu que nous adorons. Or, la soumission, toute la soumission, toute la gloire, toute la crainte revient à notre Seigneur Jésus. Nous devons être soumises. Lorsque vous avez un enfant à la maison qui vous écoute, qui fait ce que vous dites, vous pouvez dire que cet enfant est soumis à vous. Vous pouvez dire que cet enfant est obéissant. Et quand cet enfant va en public,
ce qui est sûr, il ne va jamais vous décevoir. Et les gens diront que cet enfant est bien éduqué. La première des choses, c'est la soumission. La deuxième chose, c'est la résistance. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez dans quoi? Résistez devant la tentation. Le diable a tenté Jésus, mais Jésus a résisté. Le diable nous donne des travaux. Le diable nous trompe. Quand nous allons dans Genèse, vous allez voir que lorsque le diable est venu vers Ève, le diable lui a proposé. Alléluia, le Seigneur merveilleux. Le diable a été la première des personnes à prêcher dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché le message de l'abondance, le message de la prospérité. C'est ce que le diable a prêché. Le fruit à Ève, il lui a expliqué comment le fruit va le faire grandir, va l'amener à la connaissance. Et là, Ève n'a pas résisté. Ève n'a pas résisté à ce désir-là de connaître plus. Et nous, de la même chose nous arrive aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à résister aux tentations, à résister au plan diabolique. Lorsque le diable est venu vers Ève, est-ce qu'il a menti? Non, il n'a pas menti. Voilà le problème. Le diable a dit à Ève que le fruit ou l'arbre là, c'est l'arbre de vie et de connaissance. Et c'est une vérité. Et il a dit à Ève que quand il va le manger, il va connaître plus. Il sera plus intelligent. Il n'a pas menti. Mais c'était un mauvais plan. Mais la Bible, quand vous lisez, vous allez voir, la Bible dit que Ève a vu le fruit, c'était beau et c'était bon. Et il a pris. Donc, la résistance. Nous devons résister au diable. La troisième chose, c'est la prière. La prière fervente. La prière. La première des choses, c'est la soumission. La deuxième chose, la résistance. Et la troisième chose vient maintenant, la prière. Et nous allons lire pour la prière de Jacques toujours, Jacques chapitre 5, le verset 16e. Jacques chapitre 5, le verset 16. Je vais le lire pour aller plus vite. Confessez donc. Confessez. La partie B du Jacques 5, le verset 16 nous dit la prière fervente du juste a une grande... La prière du juste a une grande efficacité. Cela veut dire que ce n'est pas n'importe qui va prier et ça va agir. Non, mais le juste. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est celui qui est soumis. Le juste, c'est celui-là qui résiste. Le juste, c'est celui-là qui est obéissant à Dieu, à sa parole. Lui, quand il prie, sa prière sera efficace. Et quand c'est efficace, le diable doit trembler. Quand c'est efficace, quand la prière est efficace, le diable doit prier bagage. Et maintenant, la quatrième chose qui fait trembler le diable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu fait fuir le diable. Matthieu 4, toujours le verset 10 et 11. Matthieu 4, le verset 10 et 11. Matthieu 4, le verset 10 et
11. Nous venons de lire le verset 1 à 4. Matthieu 4, le verset 10 et 11. Alors, je le lis. Alors le diable le laissa. Le verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Qu'est-ce que nous voulons dire? Durant toutes les tentations que le diable a fait vis-à-vis de Jésus, Jésus n'a utilisé que la parole de Dieu. Donc, le diable fuit devant la parole. Lorsque tu as les tentations, lorsque tu rentres dans les épreuves, lorsque tu rentres dans les combats, qu'est-ce que tu utilises? La parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit comme Jésus l'a écrit, ou bien Jésus l'a dit. Jésus a utilisé la parole. Il n'a pas utilisé le jeûne pour vaincre, mais il a utilisé le jeûne pour s'affermir. Et là, il a utilisé la parole pour vaincre le diable. La parole est très importante. Ensuite, la cinquième chose. Numéro 5, le numéro 5, nous avons le sang de Jésus. Numéro 5, le sang de Jésus. Le numéro 6, les témoignages. Numéro 5, le sang de Jésus. Numéro 6, les témoignages. Et nous allons voir ça dans Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. La cinquième chose qui fait trembler le diable, c'est le sang de Jésus. Et la sixième et dernière chose que nous pouvons citer aujourd'hui, c'est les témoignages. Donc je disais, Apocalypse 12, le verset 11e. Nous lisons dans Louis II, au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, à cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus, le diable fuira devant nous. À cause de notre témoignage. Il y a des gens qui ne témoignent jamais. Ils ne témoignent jamais. Il y a certaines, ils te disent que j'ai tel problème. Vous commencez par prier. Quand il y a un peu de changement, il ne peut pas glorifier le Seigneur. Il va te dire que c'est vrai, je suis en train de sentir, mais ce n'est pas ça. Non. Témoignez. Si Dieu vous a fait quelque chose, dites-le à haute voix. Il y a certains, quand Dieu lui fait quelque chose, le lendemain, il veut demander autre chose. Bon, Dieu m'a fait ceci, mais il reste ceci que je n'ai pas encore reçu. Non. La Bible dit, nous allons vaincre le diable à cause de nos témoignages. Nous témoignons Christ. En témoignant, il y a plusieurs types de témoignages. Il y a témoignage de ce que Jésus vous a fait, c'est ce que je viens de dire. Mais il y a témoignage de la grandeur de Dieu. La louange on peut dire que quand nous louons Dieu, nous témoignons sa grandeur, nous témoignons sa magnificence. Et à partir de là, nous dominons le diable. Le diable fuira loin de nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
les 6 choses, ce n'est pas fini. Il y en a encore. Il y a le nom de Jésus même qui fait fuir et fait trembler le diable. Mais il y en a plusieurs. Mais je veux que nous nous focalisons sur ces choses-là, que nous comprenions que, je veux que nous focalisions sur ces choses, que nous comprenions que pour que le diable tremble devant nous, pour que le diable fuit devant nous, il faut certaines manières de faire. Il faut certaines règles à adopter. Et ces règles-là, c'est ce que nous sommes en train de vous dire, qui sont la soumission, 1, la résistance au diable, 2, la prière fervente du juste, 3, la parole de Dieu, 4, le sang de Jésus, 5, les témoignages que nous faisons, 6, et le nom de Jésus-Christ. Mais vous allez voir que si vous n'êtes pas soumise, si vous ne pouvez pas résister, si vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas prier comme cela se doit. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais vous allez voir que vos prières seront sans effet, seront inefficaces. Et c'est pour cela, je vais vous expliquer ceci. Il y a certaines personnes, lorsque vous venez, vous demandez à un frère de vous aider dans la prière, vous allez voir que quand vous priez ensemble avec ce frère, vous allez voir qu'il y a des miracles qui se produisent. Mais quand vous seul, vous priez, vous allez voir que non, ça ne va pas comme cela se doit. Si cela est ainsi, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a? Revoyez votre soumission, revoyez votre vie par rapport à la parole de Dieu, voilà, afin de pouvoir améliorer cela. Sinon, sans la soumission, sans la parole, sans résister à la tentation, ma prière pour toi est que le Seigneur t'aide à pouvoir être soumise à lui. Bien-aimé, il n'y a aucun prophète, je le répète tout le temps, pour celui qui veut entendre, il n'y a aucun prophète, aucun homme de Dieu qui peut vous affirmer que lui, sans la soumission, il peut résister au diable. Il peut faire fuir le diable. Il n'y en a pas. Là, peut-être c'est un faux, c'est un fanfaron, c'est quelqu'un qui est en train de bluffer ou bien en train de tromper les gens. Sinon, pour être dans la vérité, pour pratiquer la vraie religion de Jésus-Christ, il faut être soumise à la parole de Dieu. Il faut résister à la tentation. Il y a des gens qui disent, je suis chrétien. Vous pouvez tout prendre. Jésus peut tout prendre. Mais l'alcoolisme, l'alcool, Dieu ne peut pas prendre ça. Le bon vin, non, Dieu ne peut pas prendre ça. Non, non. Il y a certaines qui disent, bon, moi, les gens me connaissent, vous me connaissez. Dieu même sait que je suis colérique, je n'y peux rien, je suis comme ça. Non. La soumission est très importante. Être soumise, c'est de s'abandonner, c'est de se donner totalement, c'est de se donner totalement au Seigneur Jésus, c'est de lui dire, papa, me voici, je suis là, je t'appartiens, tout ce que j'ai, tout mon âme, mon être, mon sang, mon corps, mon esprit t'appartiennent. Tout ce que j'ai t'appartient, papa, et être soumis à ce Dieu. Et vous allez voir que il sera toujours avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais que nous prions. Vous allez prier maintenant. Vous allez prier, demander à l'Éternel, papa, fortifie-moi. Papa, je vais être soumise à toi. Seigneur, aide-moi à résister devant les tentations, devant les tempêtes de cette vie. Seigneur, aide-moi à résister. Seigneur, aide-moi à continuer par marcher. Seigneur, aide-moi à tenir bon jusqu'à la fin. Éternel, que je sois soumise. Éternel, que ta parole vienne dans ma vie. Oh Seigneur, que ta parole vienne dans ma vie. Seigneur, que ta parole germe en moi, qu'il porte des fruits, Seigneur. Je m'abandonne en toi, papa.
je suis venu à toi, Seigneur. Je veux me soumettre à toi. Seigneur, dans la désobéissance, j'ai mal agi. Dans la désobéissance, le diable m'a attaqué. Dans la désobéissance, le diable a pris mes biens. Mais Seigneur, je suis revenu à toi. Papa, j'ai compris aujourd'hui que je dois être soumise. Je dois être soumise. Je dois résister. Je dois méditer ta parole. Seigneur, aide-moi à grandir. Prie, prie maintenant. Prie, demande à le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à grandir dans la foi. Demande au Seigneur de t'aider à tenir ferme. Demande au Saint-Esprit de venir à toi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Que le sang de Jésus nous couvre. Que la parole germe en nous. Présentement, nous sommes en train de recevoir la parole. Toi qui m'écoutes jusqu'à la fin, que Dieu te bénisse. Parce que tu as choisi d'écouter la parole. Peut-être que tu aurais allé quelque part en ce moment. Peut-être que tu devais faire certaines choses en ce moment. Mais tu as décidé d'être en face de Dieu. Tu as décidé d'apprendre quelque chose. Oh, tu es déjà béni, bien-aimé. Tu es déjà béni, bien-aimé. Parce que tu as pris le cœur de Dieu nous localise. Que la miséricorde de Dieu nous localise. Prie maintenant, demande la faveur de Dieu. Que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades parmi nous. S'il y a un des enfants d'un membre de ce groupe qui est malade, que le Seigneur le guérisse, que le Seigneur le touche. Prions que le Dieu décharge les fardeaux. Ceux qui sont persécutés, attaqués, je prie que Dieu vous délivre, que Dieu vous bénisse. Oh, prie, prie, prie. Remets la continuité du mois entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel te soutienne, que le Seigneur te fortifie, que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie, que la main de Dieu vienne sur toi, que Dieu te tienne la main et qu'il ne te lâche jamais. Dis Seigneur, je veux marcher dans tes pas. Je veux marcher dans tes pas. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Tiens-moi la main. Oh, Marquebros Kabahanda Brayanda. Nous avons prié au nom de Jésus. Je vais prier avec vous. Nous avons prié au nom de Jésus. Je vais prier avec vous. Éternel des armées, je bénis ton nom. Papa, je te loue de ce que tu es merveilleux. Seigneur, ton objectif premier est que nous ayons le salut, que nous venons à toi, que le royaume, la nouvelle cité, Jérusalem, que nous puissions avoir part, nous puissions avoir notre place. Seigneur, tu nous as encore enseigné, Seigneur, que ces paroles tombent sur des terres fertiles, que ces paroles germent, qu'ils portent des fruits, comme tu l'as dit, d'autres 30, d'autres 60, d'autres 100. Papa, je bénis ton nom. Bénis ton peuple. Protège ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen.